Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, reparti pour un nouveau numéro de l'examen pour ce mois de février. Pas mal de petites choses à vous raconter, mais je pense que ce numéro sera un peu plus court que les numéros précédents. Comme d'habitude, je vais commencer à parler de moi, puis de la chaîne, puis enfin la petite FAQ. Alors d'abord concernant moi, vous pouvez constater que le décor derrière moi n'est pas le même que d'habitude. C'est normal, c'est parce que je ne suis pas en France actuellement, je suis au Canada, à Montréal, comme prévu. Et donc j'ai effectué un séjour de 2 semaines, alors je suis encore en train de l'effectuer, de 2 semaines avec un petit saut aux US, aux États-Unis, à Lowell. Ça se prononce Lowell, mais ça s'écrit Lowell. Mais enfin bon, voilà. C'est l'accent américain du coin en fait qui veut ça. Et c'était très enrichissant et motivant de reprendre justement cette atmosphère de recherche, et également ça me permet de me motiver à retravailler tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, reprendre là où j'en étais niveau recherche, car c'est vrai que je vous avais dit les derniers mois, notamment le mois de février, je crois, j'avais dû vous dire qu'il y avait une fatigue latente qui traînait depuis que j'avais soutenu ma thèse. Et cette fatigue latente, elle commence à disparaître. Là, je me sens à nouveau motivé à retravailler dans la recherche, à me redonner à fond, parce que je suis tombé sur des gens qui étaient très intéressés par ce que je faisais. Donc notamment à Lowell, j'ai pu discuter avec une chercheuse sur place qui était très intéressée par ce que je faisais, et on a fait le tour de mes articles d'ailleurs avec elle, et on a pu discuter de différents projets, et c'était moi ça m'a beaucoup plu, très enrichissant. Et puis ensuite, une conférence qui s'est effectuée là, juste la semaine précédente, la première semaine, la fin de la première semaine, à Montréal, où j'ai rencontré 2-3 gens qui, encore une fois, étaient intéressés par ce que je faisais, et notamment une personne qui est venue carrément me voir et qui m'a dit ton travail m'a vraiment inspiré, et en fait j'ai appris que son travail, en fait, il fait des choses qui sont très proches de ce que je fais actuellement. Et ce qui est assez fort, c'est que ce qui l'a motivé à travailler dans ce genre de choses, c'est mon exposé que j'ai donné il y a un peu plus d'1 an, en ligne, et c'était pour un séminaire de combinatoire. Donc il y était présent en ligne, et je trouvais ça fou que ce type d'exposé, alors que à la fin de cet exposé, j'ai pas eu énormément de questions, bien cet exposé a été inspirant pour lui, pour un des sujets de doctorat qu'il est en train d'effectuer. Et je trouve ça super, c'est génial quand on arrive à faire inspirer des gens dans ces travaux de recherche. C'est un peu le but en fait, quand on expose des choses en recherche, on espère que certains des résultats puissent intéresser, intriguer, inspirer. Et là c'est exactement ce qui s'est produit pour cet élève en doctorat actuellement aux États-Unis. Et j'ai grandement apprécié la discussion qu'on a eue en fait. Et on risque de continuer à discuter encore ensemble pendant un moment. Donc dès que je reviens en France, on va faire quelques séances sur Zoom pour discuter davantage sur ce qu'il fait actuellement et sur ce que je fais actuellement. Et puis voir où est-ce que ça peut nous mener éventuellement vers une écriture d'article. On sait jamais. Voilà, on verra bien. Bon, ça c'est concernant ce qui se passe là, à Montréal actuellement. Mais qu'en est-il pour le reste ? Je vous avais raconté des choses concernant ma moitié. Donc ça n'a pas trop changé. Elle est toujours dans le mal, toujours aussi malade. Pour vous raconter un petit peu plus de choses, elle a actuellement des nodules dans son foie, et ça fait un peu plus de 3 mois qu'elle en souffre. Alors, chose un petit peu à savoir, on ne peut pas avoir mal directement au foie. Généralement, on va avoir mal plutôt à des organes qui sont adjacents au foie. Et donc, on suppose que ces nodules étaient présents depuis un certain temps, et que ça s'est déclaré des suites d'un changement de pilule. Voilà, pour tout dire. C'est très désagréable, évidemment. En plus, ces nodules, c'est pas des tailles anodines. Ça se joue à vraiment plusieurs centimètres. Et ça a pris pas mal de temps pour savoir exactement ce qu'elle avait. Et là, on attend qu'elle fasse une biopsie, et par la suite, on espère une chirurgie pour enlever ces nodules. Bon, on croise les doigts pour que les choses se passent correctement et le plus vite possible, ce serait bien. Mais ces choses-là, c'est pas des choses qu'on peut presser, donc il faut attendre. C'est comme ça, c'est la vie. Donc on va attendre qu'ils en sachent suffisamment pour pouvoir ensuite procéder à une chirurgie, et en espérant qu'ils puissent retirer la plupart de ces nodules. Et voilà quoi. Donc je vais pas rentrer
je pense que je suis déjà suffisamment rentré dans le détail hein, de ce qu'elle a. Hein. J'avais pas forcément prévu à la base de le dire. Mais bon, bah voilà, maintenant vous savez. Et bon, voilà, j'étais très content en tout cas d'avoir passé du temps avec elle, un peu plus de temps avec elle plutôt que de faire des vidéos sur YouTube. Essentiellement parce que bah voilà, je pense que c'est normal hein, quand on a quelqu'un de proche qui est malade, c'est bien d'essayer de passer du temps avec elle, juste pour lui redonner le sourire ou en tout cas pour essayer de faire passer le temps un peu plus agréablement. Donc bah voilà, j'étais content de m'être permis de me donner un peu de temps pour le passer avec elle. Un dernier truc que je vais dire concernant moi-même, c'est concernant les reprises de cours et de TD hein, qui vont se faire à partir du 5 février, bien sûr dès que je rentre en France. Et je vais commencer avec des semaines qui vont être chargées, évidemment, parce qu'il va falloir faire du rattrapage. J'ai pas mal d'heures à rattraper, hein, il y a toutes les heures que j'ai pas faites pendant mon séjour, il va falloir les rattraper. Alors certes, il y a eu des gens qui les ont fait à ma place, mais ça n'empêche qu'il va falloir que je rende les heures que on m'a donné, on va dire, d'une certaine manière, à travers ces remplacements. Donc bon voilà, il y a du taf quoi. Et également, il y a les heures de colle aussi que je vais reprendre, hein, bien sûr. Et donc ça pareil, il va falloir que je rattrape les heures de colle. Bon ça c'est peut-être un peu moins grave et un peu moins difficile à faire. Mais voilà, c'est encore une charge de travail supplémentaire. Donc voilà, les semaines qui vont arriver vont être assez chargées. D'autant plus que je veux chercher à aussi les rendre chargés du côté YouTube. Mais enfin bon, voilà. Ça me permet de faire une petite transition en fait. Hein, je vais maintenant parler de la chaîne. Donc concernant la chaîne, eh bien, vous aurez pu remarquer que pour ce mois de janvier, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Je pense qu'il y a eu des vidéos pendant une semaine, un peu plus d'une semaine. Et après cette semaine, comme je partais à Montréal, je pouvais difficilement faire d'autres vidéos. Donc voilà, un navré d'être un peu trop chargé ce dernier mois pour pouvoir proposer des vidéos ou également de vouloir me donner du temps pour le passer avec ma moitié par exemple. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Donc il y a eu un peu moins de vidéos ce mois de janvier, mais j'espère me rattraper pour le mois de février. Il y a beaucoup d'exos de colle sur le feu. Hein. J'ai déjà beaucoup d'idées d'exos de colle. Je ne vais pas refaire la liste ici. Je vous invite à jeter un coup d'œil à un lien que je vais mettre en description. Ça va être un lien sur le numéro de l'examen de la dernière fois et plus précisément au moment de la vidéo où je donne la liste des exercices que j'ai en tête. Donc ça vous redonnera une idée rapide des exercices que j'aimerais proposer. Mais encore une fois, je vous invite grandement à me laisser des idées d'exercices en commentaire si vous voulez en voir en format vidéo, des exos de colle ou des petits exos de colle. Et puis voilà, de préférence des exercices qui amènent à une bonne réflexion et qui permettent aussi d'apprendre quelque chose. Ça peut être cool. Mais bon, je suis pas contre non plus des exercices mécaniques si vous sentez que ça pourrait être utile pour la chaîne par rapport à tous les exercices que j'ai déjà pu proposer. C'est pas la peine de chercher à me proposer des exercices infaisables, hein, comme l'hypothèse de Riemann. Il y a un petit rigolo, je fais le petit coucou à ce petit rigolo qui m'a envoyé un message en disant « Ah, tu pourrais faire, j'ai une idée d'exercice, tu pourrais... Alors il l'a pas dit comme ça, mais il a carrément énoncé le problème. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la preuve de l'hypothèse de Riemann qui me demandait en fait. Je me suis dit, il est fou lui. Enfin bref. Voilà, donc c'est pas la peine de me mettre des exercices infaisables, hein, je vais m'en rendre compte très vite. Hein. Mais voilà, s'il y a des exercices, des sujets qui vous intéressent, vraiment n'hésitez pas, ça peut être sympa. Encore une fois, ça me permettra d'avoir d'autres idées et éventuellement ces idées passeront avant les miennes. Ou enfin bref, voilà, il y a déjà que cette liste là que j'ai mis en place, elle vient des idées qu'on m'a déjà partagées en commentaire, plus des idées que j'ai moi personnellement à la suite de cours particuliers que j'ai pu donner. Bon voilà. Donc voilà, ça c'est la liste d'exos de colle et donc il y a pas mal de choses qui vont se faire. Donc notamment là, la reprise des vidéos à un rythme normal à partir du 6 février avec un exo de colle. Donc on va reprendre le rythme régulier. Exo de colle le mardi à 11h. Ensuite on a une vidéo de une vie de mathématiques le jeudi à 17h et une vidéo de petit exo de colle qui se fera le samedi. Donc le samedi à 11h également. Et on va reprendre un rythme normal. Alors, plus ou moins normal, parce que il y a des vidéos que j'aimerais un peu rattraper, comme des vidéos de quoi recherche. Donc j'aimerais bien proposer une vidéo de quoi recherche. J'hésite encore, mais je pense que je vais mettre un numéro de quoi recherche le 15 février. Ça me permettra de faire une pause sur les vidéos d'une vie de mathématiques. Donc il y aura une vidéo d'une vie de mathématiques le jeudi 8 février concernant le catch.
Il y aura, et ça sera la dernière partie du catch d'ailleurs, pour vous expliquer comment les choses malheureusement n'ont pas pu avancer dans le bon sens. Ça commençait à avancer dans le bon sens, et puis bah avec le Covid, paf, tout s'est cassé, donc bon bah ça sera l'occasion de vous en parler, puisque bon bah ça fait suite à l'effet Covid, donc la dernière vidéo d'une vie de mathématiques qui est sortie sur la chaîne. Donc je pense sortir une vidéo de quoi recherche, enfin d'une vie de mathématiques, donc le 8 février sur le catch. Le 15 février, donc le jeudi qui suivra, ça sera un quoi recherche à la place du numéro d'une vie de mathématiques. Et puis bah, par contre, le gros numéro d'une vie de mathématiques qui sortira la semaine suivante, donc c'est-à-dire aux environs du 22, si je dis pas de bêtises, le 22 février, eh bien ça sera une vidéo concernant la vie à Montréal. Donc voilà, bah, je suis sur place. Vous vous doutez donc que j'ai dû prendre pas mal de petites vidéos, pas mal de petites photos. Et bon bah voilà, ça va faire une grosse vidéo, parce que bon, je pense que ça va me donner pas mal de fil à retordre, notamment pour tout ce qui est montage. Donc bah, on verra bien ce que ça donnera. J'espère que ça vous plaira. Et voilà, ça sera la grosse vidéo, je pense, du mois de février, cette vidéo d'une vie de mathématiques concernant la vie à Montréal. J'espère que ça vous plaira, et j'espère également que je rendrai suffisamment hommage à Montréal à travers cette vidéo, parce que vraiment c'est une ville dont je suis tombé en amour, on va le dire comme ça, à la québécoise. Je suis complètement tombé en amour de cette ville, et voilà, voilà. Maintenant ça fait un peu plus de 4 ans que je connais cette ville, et c'est vrai que voilà, j'aimerais partager des choses par rapport à cette ville, et éventuellement vous donner 2-3 choses qui peuvent être bonnes à savoir si d'aventure ça vous plairait de voyager au Québec. J'espère que ça vous donnera quelques informations aussi de comment se passe la vie au Québec, bon bah même un peu plus généralement en Amérique, puisqu'on voit il y a 2-3 trucs qui sont vrais même dans toute l'Amérique, Amérique du Nord comme Amérique du Sud. Donc je pense que ça peut être intéressant de savoir des petites choses si ça vous intéresserait de voyager dans ce coin du monde. Donc voilà. Bref. Donc ça c'est pour la grosse vidéo d'une vie de mathématiques. Il n'y aura pas de vidéo de complément ce mois-ci. Je pense que le prochain numéro du complément il sortira plutôt en mois de mars. Je sais pas encore sur quel sujet, mais voilà, ça sera au mois de mars. Et puis bon bah pour terminer concernant la chaîne, j'aimerais également rappeler que j'ai un petit projet qui traîne là pour l'instant, encore une fois à prendre avec des pincettes, un projet de effectuer des mini-cours. Donc des vidéos de 15, donc ça va être un ensemble de vidéos, enfin ça va être des ensembles de vidéos de 15 minutes, en fait l'idée c'est de vous donner un mini cours sur un sujet qui peut être de niveau prépa, comme un sujet qui peut être au-delà du niveau prépa, comme de l'analyse complexe, comme de la topologie un peu plus poussée, la topologie algébrique par exemple, ou éventuellement de la théorie des catégories, voilà. Bref, j'aimerais bien essayer de proposer ce format, et ça viendra après les vidéos d'une vie de mathématiques, donc aux environs de fin mai, début juin peut-être, je commencerai ce genre de format. Ou alors après, aux environs de septembre, si j'ai envie de me donner une pause pour les vacances d'été. On verra bien, on n'y est pas encore. Mais voilà, bon, je le rappelle rapidement, parce que bah, j'ai vu un commentaire qui me posait une question particulière par rapport à ce sujet. Bon voilà, je le rappelle ici, cette idée de projet de mini-cours, et bon voilà, j'espère que c'est quelque chose qui pourrait vous attirer et vous donner envie d'en savoir peut-être un peu plus là-dessus. Enfin, sur toutes les choses que je pourrais proposer. Bref, bah, je pense que j'ai fait le tour en tout cas de ce que j'avais à dire sur moi et la chaîne. Maintenant je vais passer à la FAQ. Alors il n'y a pas grand chose en question FAQ. J'en ai essentiellement deux questions. Alors une qui est officiellement dans la foire en question, et l'autre un peu moins officiellement. La première question qu'on m'a posée, et c'est pour ça que j'ai pas tout de suite dit ça dans la partie qui me concerne directement, on m'avait posé la question qu'est-ce qu'il en était de mes post-docs, et si j'envisageais d'effectuer des post-docs en dehors de Montréal. Alors je vais commencer par répondre à la première partie de la question. Oui, j'ai reçu des candidatures de post-doc. Alors c'est pas vraiment des candidatures, mais c'est plutôt des offres de post-doc, on va dire ça comme ça. Pas encore de post... Bah, il y a aussi des postes permanents, mais j'ai reçu des offres, des propositions de post-doc, et bon bah j'en ai candidaté quelques-unes, hein. J'avais tenté au Royaume-Uni, j'avais tenté en Allemagne, j'avais tenté en France déjà aussi, à l'X en fait, hein, plus précisément. Et bon bah malheureusement aucune n'a abouti. Bon voilà. Même je tiens à le signaler que pour l'X j'ai été classé 2e. Bon voilà, je me suis fait doubler, mais c'est comme ça. Donc voilà. Bon actuellement j'ai posé une candidature pour obtenir des bourses Fondation Sciences Maths Paris, hein, pour essayer d'obtenir un postdoc de 2 ans à Paris, plus précisément à Paris Cité. Donc on verra bien ce que ça donnera, puisque bon bah c'est assez compétitif, hein. Il y a pas mal de gens qui
cherche à avoir ses bourses pour pouvoir effectuer un postdoc en France, donc bon bah on verra bien ce que ça donnera. Et puis bah il y a également des candidatures qui vont tomber pour devenir maître de conf. Alors bon, j'y crois pas trop, mais ce sont déjà des postes permanents qui peuvent se faire un peu partout en France. Un maître de conf d'ailleurs c'est quelque chose de très spécial en France. Bon bah moi j'imagine bien Versailles ou Lyon, puisque bon bah ça c'est deux propositions de postdoc qui collent pas mal avec ce que je fais actuellement en mathématiques, donc bah, on verra bien ce que ça donnera. D'ailleurs récemment j'ai pu discuter longuement avec une des personnes qui se trouve à Lyon et qui est assez liée à la proposition de maître de conf qui se fait à Lyon, donc bon bah, c'était aussi cool de pouvoir lui parler davantage et de lui raconter un petit peu ce que je fais actuellement. Et de voir aussi que ça l'intéressait. Donc voilà, alors bah ça me permet de répondre un petit peu à la deuxième partie de la question qui disait est-ce que je suis intéressé par des choses qui sont hors Montréal ? Bah la réponse est évidemment oui, parce que bah je compte pas rester au Québec. Voilà, moi je me vois plutôt revenir en France. Pour différentes raisons que je pourrais éventuellement expliciter s'il y en a qui me posent ces questions-là. Mais voilà, je me vois pas vivre à Montréal, en tout cas de façon permanente. Moi je me revois plutôt revivre en France. Et l'idée ça serait d'essayer d'avoir un postdoc quelque part en Europe, de préférence, comme ça je suis pas encore trop loin de la France, mais bon en Europe ça me laisse le champ libre pour pas mal de choses. Il y a aussi des postdocs qui sont tombés pour l'Italie, pour lesquels j'ai candidaté. D'ailleurs j'y repense, hein, je l'avais pas réécrit mais j'y repense là en parlant. Mais voilà, j'envisage un postdoc éventuellement en Europe. Vraiment si le postdoc est très intéressant, je pourrais envisager de repartir en Amérique, ou voilà, enfin, je pourrais envisager de faire plus d'efforts, mais pour l'instant, je cherche vraiment en Europe, ça serait bien, et j'aimerais bien que le poste permanent soit en France, peu importe où, enfin, de préférence quand même dans une grande ville, ça serait bien, ou en une grande université, mais après, peu importe où, parce que ça reste un poste permanent, et pour lequel le nombre d'heures pour l'enseignement sera pas trop grand, donc ça me permettra d'avoir plus de temps pour faire de la recherche. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera de ce côté-là. Maintenant, je vais répondre à une deuxième question qui est un peu moins officielle par rapport à la foire aux questions, mais qui m'a été posée dans d'autres vidéos. Et je me suis dit que ça peut être sympa de vous en parler là, dans le cadre de la foire aux questions. Donc on m'avait posé la question, comment maîtriser sa rédaction quand on cherche à résoudre des problèmes mathématiques. J'ai envie de dire que la première chose, si on n'a jamais vraiment eu l'habitude de rédiger, la première chose qu'il faut essayer de faire, c'est de se dire, ok, imagine que je raconte ça, ou j'essaie d'expliquer ça à un camarade. Un camarade qui, connaît globalement son cours, mais n'a jamais été confronté à ce type d'exercice. Je pense que si tu commences à t'entraîner à faire ça, à te dire ok voilà, donc ça veut dire que si je prends un x, il faut que je précise dans quoi il est, dans quel ensemble il est, donc il faut que je commence par une phrase qui doit introduire les éléments avec lesquels je vais travailler, donc soit x un réel, soit n un entier naturel, soit voilà, je commence par ça, et puis après petit à petit je mets 2-3 phrases, je peux commencer par dire on a, etc., 2 points, et je mets les calculs, après c'est toute une question d'habitude, hein, mais la question de rédiger, je pense que pour en apprendre beaucoup, il faut vraiment se dire, ok, je vais chercher à convaincre quelqu'un. Et de toute façon, en fait, c'est ça, hein, faire des mathématiques, d'une certaine manière, c'est aussi un certain art pour convaincre les gens. Le professeur, notamment qui donnera cours, cherche à convaincre les élèves que ce qu'il dit a un sens, ce qu'il dit dans sa preuve est correct, etc. etc. Donc il y a tout un... tout un travail effectué par le professeur pour essayer de vous convaincre que ce qu'il raconte fait sens et qu'il n'y a pas d'erreur dans ce qu'il raconte. Donc il y a aussi une part de la part des professeurs de mathématiques, une part de chercher à vous convaincre. Et en fait, c'est ça qu'il faut essayer d'attraper quand on cherche à faire une rédaction propre d'une résolution d'un problème. Il faut essayer d'écrire suffisamment de choses, pas trop, mais suffisamment de choses pour dire que, voilà, à la fin, si quelqu'un lit ce que vous écrivez, il sera convaincu que ce que vous avez fait est correct, qu'il n'y a pas d'erreur, et que voilà, c'est une bonne preuve. Il n'y a pas de, voilà, il y a aucun endroit où on peut discutailler en disant ah mais t'es sûr que ça c'est vrai, est-ce que cette hypothèse t'es sûr qu'on l'avait, voilà, par exemple si on travaille avec un espace vectoriel dimension finie, voilà, il y a des choses qui tombent tout de suite grâce au cours, on va dire. Donc c'est ça le truc, c'est que on part d'un prérequis supposé par la personne qui est en face de nous. Et puis l'idée c'est de chercher à rédiger en disant je vais chercher à convaincre la personne qui est en face de moi en imaginant qu'il a jamais fait l'exercice auparavant et
qu'il est en train de lire, entre guillemets, une correction de cet exercice. Je pense que ça aide beaucoup, à mon avis, si on se dit ça, ça devrait aider beaucoup pour la rédaction. Après, bon, il y a bien sûr 2-3 tips, hein, si je puis dire, pour maîtriser un peu plus la rédaction. Éventuellement, je pourrais imaginer faire une vidéo là-dessus, si ça peut intéresser. Bon, ça serait une vidéo vraiment en aparté, pas vraiment un truc qui serait lié directement à la chaîne. Je sais pas du tout sur quel type de format je pourrais proposer ça. Mais j'imagine que ça pourrait être intéressant éventuellement de proposer une petite vidéo pour parler de comment on maîtrise sa rédaction quand on fait des mathématiques. Voilà. Si ça peut intéresser, hein, là vraiment je balance l'idée comme ça, si ça peut vraiment intéresser, dites-le moi en commentaire, je serais content de savoir votre avis là-dessus et de savoir si ça peut vraiment intéresser les gens ou pas. Voilà. Bon ben voilà, je pense que j'ai répondu à ces questions. Donc maîtriser la rédaction, oui, il y aurait encore beaucoup de choses à raconter, mais je pense que je préférais faire une autre vidéo pour en parler davantage plutôt que de continuer à discuter. Mais en tout cas, je pense que le fait d'avoir vraiment ça en tête, de se dire je dois essayer de convaincre un camarade, ça doit normalement beaucoup aider. Bon voilà, donc sur ce, je termine la vidéo comme d'habitude, hein, donc n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par les informations sur la chaîne, et puis même sur la chaîne de manière un peu plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire donc vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir, n'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche pour avoir les dernières news concernant la chaîne. Et puis de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve donc très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!